Hey, de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du teint, enfin surtout de ma manière de faire du teint, parce que chacun a sa manière de faire son teint. Donc moi j'utilise en premier un fond de teint de chez MAC. Donc fond de teint que vous utilisez soit avec un pinceau, soit avec la petite mousse dedans. Ensuite, si vous avez des imperfections, des choses comme ça, vous mettez un correcteur. Donc celui-ci c'est celui de chez Nacara. Hop. Ensuite, sur tout le visage, on poudre. Donc moi j'ai celle-ci. Et après vous mettez du blush. Après vous avez une étape intermédiaire qui est bien évidemment facultative. Donc vous mettez un illuminateur dans certaines zones du visage. Et ensuite du coup vous mettez des ombres avec une poudre de ce type-là. Voilà. Donc après, niveau budget, c'est comme d'habitude, c'est à vous de voir en fait. Soit vous investissez sur le long terme en prenant par exemple des produits type MAC, Imani, Nacara, des choses comme ça, ou soit vous n'avez pas envie ou vous ne pouvez pas tout simplement, et à ce moment-là vous allez chez Sephora. Mais surtout le plus important, c'est de vous faire conseiller pour la première fois, parce que le teint c'est la chose la plus importante dans le maquillage. Si votre teint est moche, tout est moche. Donc franchement, le plus important, parce que là vous voyez j'ai mis juste un petit trait d'eyeliner, mais comme le teint est correct, et déjà c'est tout de suite plus beau. Donc voilà, et je voulais aussi vous parler de ma nouvelle couleur. Donc je sais pas si on voit très bien. Donc je pense que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc ça s'appelle tie and dye, un truc comme ça. Donc j'ai fait ça chez moi. Hop. Donc c'était pour vous montrer que ça fonctionne très bien les couleurs chez soi. Il faut pas avoir peur de faire des couleurs bizarres, que ça tourne au vert, au jaune, etc. Non, non, c'est possible, ça marche et c'est joli. Voilà. Avec un petit bijou comme ça. Tout simple. Pour aller à l'école, ça prend... Bon, j'avoue, la coiffure, ça prend du temps, mais le maquillage, 5 minutes, la coiffure, 20 minutes, les habits, 5 minutes. En une demi-heure, on est trop belle et on peut partir. Donc, si vous voulez voir comment j'ai fait mon teint, c'est tout de suite. Donc, première chose, le fond de teint. Donc, moi, c'est celui-ci de chez MAC. Donc, d'habitude, je l'applique avec un pinceau, mais j'ai plus de nettoyant, donc je vais appliquer ça avec la petite mousse. Et donc, on en met partout sur le visage. Donc en fait vous insistez là où vous avez le plus d'imperfections, enfin ou des rougeurs, des choses comme ça. Et surtout on étale bien pour éviter que ça fasse des espèces de gros pâtés super moches. Voilà. Ensuite on vient prendre sa poudre. Donc pour moi c'est celle-ci. Avec un gros pinceau poudre et pareil sur tout le visage. Donc il faut vraiment y aller partie par partie, ça sert à rien de vouloir faire tout en 3 secondes parce que ce sera moche. Et on n'oublie pas le nez. Voilà, et donc si vous choisissez bien votre fond de teint, ce qui est très important, vous n'aurez pas de différence entre votre peau et ici en fait. Vous voyez là, il n'y a pas de grande différence à part que c'est plus matifié quoi. Donc après, c'est comme vous voulez, ça c'est une étape facultative, mais bon moi j'aime bien le faire. Donc vous prenez un illuminateur, donc c'est... Enfin pour les peaux mat, généralement c'est jaune, après pour les autres je sais pas. Donc c'est celui-ci de chez Nacara, avec un pinceau pour blush. Et donc on en met sur le nez. Donc pas trop non plus parce que bon, faut pas ressembler à un fantôme. Sous les yeux. On peut mettre une teinte aussi ici. Et sur le menton.
Donc une fois que vous avez fait votre zone de lumière, logiquement il faut faire une zone d'ombre. Donc pour ça j'utilise la poudre finish de chez MAC. Donc logiquement, enfin moi ce qu'on m'a dit c'est une teinte et demie au-dessus de votre carnation. Donc toujours avec le même pinceau. Donc je vais en fait en mettre dans les creux en fait de ce que j'ai fait avec, avec l'illuminateur. Donc ça vient sur les côtés du nez. Dans le creux ici de la joue. Après vous pourrez en mettre légèrement autour ici. Et autour du menton. Et moi ce que je fais, je rajoute ici. Hop. Donc ensuite, si vraiment vous avez une démarcation entre votre peau et ici, vous prenez en fait la poudre avec un pinceau blush et vous en mettez en fait un peu ici. Voilà, on fait ça descend. Donc voilà. Là, il y a un peu beaucoup de lumière donc vous voyez pas trop. Et pour finir, le blush. Donc moi j'utilise cette couleur là. Donc toujours avec mon petit pinceau de blush. Donc le blush, mieux vaut en mettre petit à petit que direct une grosse tache. Donc on part de là, on remonte jusque là. Donc soit vous tapotez, soit vous tirez, après ça dépend de la matière de votre blush. Voilà, donc déjà là c'est une première application, donc pour moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc après, bah, j'en remets un petit peu. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc pour le teint c'est fini, enfin c'est fini, pour moi c'est fini. Après vous faites vos sourcils, entre la poudre et le fond de teint vous pouvez mettre du correcteur, mais bon pour l'instant moi ça va, j'en ai pas trop besoin. Donc voilà, donc je fais le mascara, je mets un peu de gloss et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc c'est quelque chose de très basique et très simple à réaliser. Avec de l'entraînement, franchement, en 5 minutes, vous arrivez à faire ça. Donc c'est bien, ça prend pas de temps pour le matin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits, leur utilisation ou même moi, comment je l'utilise, surtout n'hésitez pas. A bientôt et bon make-up!